Parfois, la question se pose avec insistance. Comment poursuivre le journal filmé? Comment supporter d'être confronté continuellement à ces images, ces sons, cette mémoire d'il y a plus de 3 ans? Comment poursuivre le travail en connaissant la suite, les difficultés à venir auxquelles seront confrontés les enfants, la mort qui rôde autour des parents, la mémoire de ma mère qui se perd un peu plus chaque jour? Comment supporter cet écart entre le temps de ce qui a été filmé et le temps du montage, du récit, de la mise en ligne, du partage? Cet écart qui se creuse à l'intérieur de nos corps, de nos existences mêmes. Comment avoir le courage de refaire sans cesse le chemin de nos vies à l'endroit, puis à l'envers, à l'endroit, puis à l'envers, à l'endroit, puis à l'envers. Une histoire de fil. Ça coud, ça tire, ça brode. Ça dentelle au fuseau et à l'aiguille. Ça pique les doigts, les aiguilles. Ça pique les yeux, ça pique le cœur. Filmer, c'est peut-être recoudre le temps avec le temps. Le passé avec le présent avec le futur, faire tenir ensemble les morceaux de film, les morceaux de nos vies qui parfois se brisent sur la réalité, les refus, les portes qui se ferment, les doutes, les découragements. Filmer pour recoudre, c'est peut-être aider les siens à tenir, à résister au mauvais vent, leur dire « Regarde le chemin parcouru, regarde tout ce que nous avons traversé, ces doutes, ces pleurs, ces joies, ces gloires parfois. Nous devons tenir pour écrire la suite qui nous convient. Filmer, c'est recoudre. Ce n'est peut-être pas un hasard si Louis Lumière s'inspira du mécanisme de la machine à coudre pour mettre au point le premier système d'avancement du film dans la caméra. La parenté entre les machines n'induit-elle pas une forme de filiation entre ces deux gestes? Filmer, c'est coudre. C'est officiellement ton départ. Donc, chère Laurence Gâteau, que j'ai croisée tout à l'heure, chère Laurence, la directrice du FRAC, cher Jean Galdin, directeur, et merci de ton accueil, merci à toi, merci à tes équipes de bien vouloir nous accueillir. Bien sûr, on est encore un petit peu en jauge Covid à la DRAC et on n'a pas pu organiser cela, c'est dommage. Chère Blandine Chavannes, qui est là avec son mari. Donc Blandine est conservatrice générale au ministère de la Culture, spécialité musée, et puis elle a été directrice, comme vous le savez, du musée des Beaux-Arts de Nantes, et tu as mené à bien ce magnifique projet de restauration et d'agrandissement du musée. Encore bravo. Cher Jean-Louis Kerwanton, que j'ai croisé, il est là-bas. Comme je suis, vous l'imaginez, un petit peu ému, et surtout par rapport à cette présentation, Marc, merci beaucoup, monsieur le directeur. Je me suis préparé quelque chose, je vous ai préparé quelque chose avec une forme. C'est un abécédaire, comme ça me permettra de... Et si je me perds, si j'oublie une lettre, si j'en saute, vous serez là pour m'aider, bien sûr. Alors le A, les artistes. Beaucoup sont là, je vous dois beaucoup. Ça a été dans la mission qui m'a été confiée, je dirais quelque chose d'absolument extraordinaire, de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir dialoguer. Et sans vous, eh bien notre ministère serait bien atone. Il serait à faune. Donc, merci d'être là. Je pense que c'est la raison d'être
de notre travail, de continuer à vous accompagner, quoi qu'il arrive. Alors le B, en fait, le B c'était un petit peu compliqué pour moi, et puis je me suis dit, je vais revenir à la lettre A, puisque notre ministère, eh bien, il est champion des acronymes. Ah, c'est pas vrai. Mais je suis passé devant sa librairie hier, je m'en suis même pas rendu compte. Mais j'ai trop hâte de le lire. Et du coup, t'as pris des extraits du journal ?